Alors, salut YouTube. On a diagnostiqué morte c'est GX4000. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va récupérer le port manette qui sera utile pour un autre GX4000. Tout simplement. Voilà, voilà. Donc, on a tout tenté sur celle-ci, mais elle ne veut rien savoir. Donc, pour ce faire, moi j'enlève ça à l'air chaud, qui est plus rapide et plus pratique, je trouve. Donc, pour procéder, hop, je mets la carte dans un étau, à un endroit où il n'y a pas de composants, donc pas de risque. Je mets du flux, je chauffe. On va enlever le port 2, c'est le port qui est le moins utilisé. Et voilà, on sera bien. On sera bien. Alors, fais voir ça. Et là, ça risque d'être plus compliqué parce qu'à mon avis, euh, on a deux gros connecteurs qui vont pas se laisser faire, je pense. Ok. Donc là, je vais chauffer à 400 degrés, plus que d'habitude. Parce qu'à mon avis, il va pas se laisser faire. On va reprendre cette pince-là, ça le ferait ou pas? Si genre je me mets comme ça. Ah, ça marche. Ça marche. Je reprends ma pince. Hop, je rallume, je mets 400. Donc toujours fixé pour aider la dessoudure. J'attends que ça chauffe. Voilà, une fois qu'on a bonne température, c'est bon, ça brûle. Et on chauffe. Jusqu'à ce que tous nos connecteurs soient brillants. Et sauf que comme je vous dis, les deux connecteurs à gauche et à droite, à mon avis, ils vont pas se laisser faire. Je pense qu'il va falloir pas mal forcer parce que c'est des trucs qui sont tordus et tout. J'ai même des doutes sur le fait que ce soit démontable ces trucs-là, mais bon, on va essayer. Et d'un côté, ça semble pas mal. C'est bon. On l'a pécho. Ça a un peu tordu notre connecteur. C'est pas grave, on le réajustera après. Ok. C'est une technique un peu bourrine, mais ça se fait bien. Et la preuve, c'est venu. Et notre port est parti. Donc ce port-là, on pourra l'installer sur l'autre console. Voilà. Voilà. Donc elle, on a tout pris dessus, hein. On a pris la RAM, on a pris la puce RGB, on a pris un connecteur, potentiellement un autre. Et pour ceux qui se demandent, on a testé le courant est bon. Toute la partie alimentation, on l'a testé, elle est bonne. Parce qu'on a changé le 7805 et la diode. La RAM, on l'avait testé, elle était bonne. Le Z80 était bon, on l'a swappé avec un autre. Et la puce RGB est bonne. Donc potentiellement, le dernier qui pose problème, c'est lui. Et ça, on peut pas le remplacer. Enfin, il n'y en a pas en rap, du moins. Salut Lawnmower, comment ça va? Tiens, Lawnmower, tu tombes bien, je crois que ma buse est bouchée. Ah, ça, par exemple, mais je sais pas si c'est un effet d'optique. Non, non, là, par contre, je crois que elle a à peu près 2 cm au-dessus de mon impression. C'est bien bouché. Et bah, super.
On éteint. Ok. Donc c'est pété. C'est pété aussi pour l'imprimante. Je sais pas pourquoi elle s'est bouchée toute seule. J'ai un peu le seum. Parce que là, j'avais lancé une impression qui a bien adhéré en plus pour une fois. Je vais laisser refroidir. Ça, j'ai rallumé ici ou pas? Bon, je sais pas. On verra. Tant pis. C'est pas grave. Ah, c'est marrant, il y a de l'étain qui est tombé sur mon sol en lino. Heureusement qu'en tombant, ça se refroidit. Sinon, le trou dans le lino. Donc, ce qui est cool, c'est que ça, on va pouvoir le remplacer et le remettre sur l'autre. Donc, c'est un connecteur qui est complet. On est sur du recyclage, hein. On est sur du recyclage. Salut Harakiri. Donc, celle-ci qui est HS, ok. Et on a l'autre qui est bonne ici. Et pareil, on n'a qu'un port à remplacer. Ça, c'est cool. C'est bon ou c'est mal enfoncé, ça? J'ai l'impression que ma rame, elle est pas droite. Ok. Et donc, on va faire la même procédure, sauf que cette fois-ci, cette console est bonne. Elle est bonne. C'est le PTFE qui a du jeu dans la hautaine. Peu de malchance, c'est le PTFE qui a du jeu dans la hautaine. Oh, chier. Ça m'embêterait, c'est du Capricorne ou je sais pas quoi là. Et donc là, regardez, on a notre port manette qui est complètement pété. Donc ça aussi, c'est pété. Sauf que... Ah bah non, c'est bon. C'est bon, on est sur la bonne version. Il y a une version où ils ont mis des diodes ici. Donc bon. Celle-ci, c'est une console qui marche à 100%, RAM 9, 7805 aussi, je crois il a été remplacé. Non, je crois il est d'origine, la diode d'origine, tout est d'origine pratiquement, sauf la RAM. Ça, c'est bon. Donc, on va mettre, une fois de plus, du flux sur le bon connecteur. Et bienvenue à toi, Yanou. Merci pour ton follow. Voilà. Un peu de fluxiflux. Et après, on s'occupera justement d'une manette, voire deux, voire trois. Alors, tout comme tout à l'heure, on prend la petite pince, on remet à Chauffelx. Pas de souci de copyright pour la musique? Non. Pour l'instant, ça va. Je prends le risque. Mais il n'y a pas de... Dans les VOD, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Hop, et on y va. Comme tout à l'heure, on chauffe. Et on y va. Et je crois que oui, c'était sur celui-ci, le connecteur, ils avaient directement soudé la manette au connecteur. C'est une façon de faire. Pour faciliter la chose, vous pouvez très bien aussi euh, venir réduire l'étain. Vous venez avec votre pompe à dessouder, vous venez rafraîchir et retirer l'étain. Comme ça, potentiellement, vous avez encore moins à chauffer. Je vais de manière un peu extrême. Extrême façon de parler. Ouh, je le sens mal. Toi, je sens que t'as pas envie de venir comme il faut. Si c'est bon. Voilà. Lui, il faisait son tug. Il s'est un peu décollé et tout, mais ça va. Et bah voilà, qui est pas mal. On n'a rien dessoudé derrière. C'est good. On n'a plus besoin de l'air chaud.
Pourquoi les utiliser par manette? Pour en ressouder un autre parce qu'il est mort. Tout simplement. Alors, est-ce qu'elle va se décoller mon impression? Une impression si large sur du verre. Je pense que si j'arrive pas à décoller un coin, je vais être obligé de casser le verre en deux. L'extrême toujours. J'aimerais bien pas le rayer. Allez, s'il te plaît, viens. Excusez-moi. J'aimerais vous montrer un petit peu le finish des finitions verre. À quel point c'est beau. Après, d'un côté, tu vois, ça me rassure un peu, c'est qu'une impression comme ça, elle tenait bien. Toujours avoir un couteau suisse sur soi. Mais juste regarder le finish des finitions verre. Ça brille en fait. C'est pas parfait. Ça fait un petit miroir. C'est si doux. Mais tu sens qu'à certains endroits, tu vois, ça fait des endroits où ça adhère mal. J'avais fait un brim. C'est l'univers de Jérôme. Putain, regarde comme c'était si bien parti. C'était si bien parti. Et puis après, arrivé au remplissage, elle s'est dit, allez, je me bouche. Arrivé au remplissage, ça l'a pas plu. Dégoûté. Dégoûté. Bon, après, ça fait... je sais pas, ça fait une carte pour racler le pare-brise, peut-être. Ça peut faire une carte pour racler le pare-brise. Bon, c'est un peu flex. Et puis, on n'est pas prêt d'avoir les pare-brises gelés, sachant que la voiture dort en intérieur. Bon. Bon, c'est une mauvaise idée. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, c'est bon. J'ai compris. Rater l'impression 3D. Rater. Ok. Maintenant, on va préparer l'emplacement pour tout remettre. Et on sera bon. Bon, c'est les choses qui arrivent, c'est pas grave. Ça se trouve, en fait, j'ai... Ah non, j'allais dire j'ai plus de filaments, mais si, j'en ai encore. Alors, je comprends pas, ça s'est bouché. Bah non, non, t'as juste plus de filaments, frère. Ah, d'accord. Ça va. Je ne suis pas si teubé que ça. Un peu, mais ça va. À qui c'est pas arrivé, tout à fait. À qui ce n'est pas arrivé. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir déboucher tous nos petits trous. Ce qui est bien, c'est que les deux gros de part et d'autre, ils se sont déjà débouchés. Préparer de l'autre côté pour nettoyer. Et on sera bon. On sera très très bon. On essaiera d'insérer tout ça. Et que ça se fasse bien. Et en plus de ça, on aura un port d'origine. C'est beau ça. On y va. On vient chauffer. Voilà. On prend notre étain. Notre pompe, je veux dire. Peut-être que tu fais une mauvaise impression de dans sa vie. Ça, c'est marrant. Oh, avec cette panne, ça va si bien. Impressionnant. Ah bah le Hooba, les gars, c'est le talent, hein. Je suis sage. Là, on vient refaire, défaire plutôt, tous les trous pour la soudure.
Voilà. On est bien. Ok. Donc là, on a tous nos trous qui sont propres. On vient brosse à chiqueter avec notre brosse à dents. Pour venir enlever les petits étains qui traînent à gauche à droite. Voilà. Donc ça, c'est nickel. Hop, on voit bien que les trous sont bien faits. Ensuite, et désolé pour les reniflements, c'est pas hyper élégant. Ensuite, on va venir s'occuper de ça. Je vais le foutre dans l'étau pour éviter d'être embêté. Petit étau acheté chez Action. Vous commencez à connaître. Hein. Hop, on le pince plus ou moins fort. Mon petit système sur Nicorne. Bon, allez. T'aurais pu l'envoyer en, en public. Comme ça aurait pu servir à tout le monde. Au pire, je le ferai. Donc là, je viens mettre de l'étain dans cette espèce de chose là. Voilà. Elle est où ma pompe? Forcément quand on a besoin d'elle. Et on vient tout aspirer. Bon, ça a plutôt bien aspiré, donc ça c'est cool. On va faire la même chose de l'autre côté. Oh là là. Cette pompe à dessouder, elle te ressort, mon pote. Des tubes d'étain. C'est parfait. Bon, bah voilà. Je pensais galérer pendant peut-être un peu plus de temps que ça. Au final, c'est pas si mal. Donc on voit que ça a un peu tordu. Normalement, ça ne devrait pas trop poser de problème. On va voir. Donc ici aussi, on vient nettoyer avant de remettre. Ici. Voilà. Alcoolisé. Sympa le petit étau. Je crois qu'il coûte 3 euros chez Action. C'est pas mal du tout. Mais il faudrait que je m'imprime quand mon imprimante remarchera. Une espèce de... Je sais pas comment ça s'appelle. De support de PCB. Tu sais, ça fait avec une longue tige filetée. Hop. Et tu mets dedans. Clac. C'est électrique. Il vient d'où ce port-manette? D'une autre console. Qui était HS. Ok, ça rentre d'un côté. Est-ce que ça va rentrer de l'autre? Sans trop broncher. Ce qui me fait peur, c'est que, ok, tout le monde est bien en face. Il n'y a que lui qui doit rentrer. Ah putain, il va pas vouloir. Je crois qu'on a encore un peu d'étain. Je vais élargir un petit peu le trou ici. Ah, j'ai les doigts tout collants avec le flux. Qu'est-ce que j'ai horreur de ça? Ok, c'est pas mal. C'est pas normal de déteindre. C'est pas une peinture. Effectivement. Effectivement. On va renettoyer ce côté-là, qui a besoin d'être un petit peu plus étamé peut-être. Ouais, même sûr en fait. Enfin, qui a besoin pas d'être étamé, justement d'être désétamé. Sinon, vous êtes en forme aujourd'hui. Hein. L'humour, ça y va. Hein. Oh, c'est propre comme ça. On chauffe bien. Voilà.
Là, ça va aller tout seul. Il était plutôt verni d'avoir une commu si cool. Il est fort. T'en rajoutes une couche. Ah, vous me saoulez! Vous êtes des oufs avec vos jeux de mots. Hop. Et donc là, ça va déjà mieux. Allez. Voilà. Bah, impec. On n'a plus qu'à souder. On est pas mal. Pas sur la toile, bien sûr. Les blagues sont pensées, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tu vas abandonner Scooby-Doo? Ouais. Dans les commentaires YouTube. Bon, déjà, moi, je trouvais ça plus ou moins chiant sur le fait que t'as une vis qui se barre, tu l'as perdue définitivement, tu la vois plus. Donc là, vous voyez, je l'ai replacé ici. Et donc maintenant, on va le ressouder avec notre étain. Donc ouais, j'ai un peu abandonné le plan de travail Scooby-Doo. Donc on va venir ressouder tout ça. Là, je vous invite à avoir une grosse panne, hein. Sinon, vous allez vous faire chier, hein. Essayez de faire un truc plus ou moins homogène tout autour. Hop. J'essaie de faire un beau pâté, même si c'est pas évident. Donc là, il faut une grosse panne, hein. Sinon, là, vous allez jamais y arriver. Ou sinon, vous allez galérer, quoi. Avec une grosse panne, ça se passe bien. Hop. On va faire de l'autre côté. Personne ne fait de vanne sur la grosse panne. Bah, en fait, je le dis tellement souvent. L'Amstrad GX c'est la console de Amstrad. Non, non, c'est la console de Joachim. Hop, on soude tout ça. Et bah alors, c'est pas mal. Et voilà. Ça, c'est pas mal. C'est la panne ini. Oh là 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 là.
Et donc là, maintenant qu'on a fait nos deux gros connecteurs de chaque côté, on fait la suite. Donc les petits connecteurs qui gèrent la data. Les connecteurs sur le côté, en gros, ils font masse et c'est à peu près tout, quoi. Alors, visiblement, tu vois, pour ces petits connecteurs-là, l'étain que j'ai est pas mal. Il fait bien le taf, même. Par contre, pour les deux gros, pas ouf. Pas ouf. Mais sinon, cet étain à 5 euros, j'ai envie de vous dire, c'est validé. Je crois qu'il est déjà dans la commande setup. Mais c'est pas trop mal. Je vais essayer de voir pour améliorer avec mon étain. Putain, plus cher. Tu as eu déjà le flex câble du bouton d'une PSP. Je soupçonne que j'ai un souci avec la mienne. 4 croix. 4 boutons croix, triangle, etc. HS. Ah! Alors non, j'ai jamais fait. Moi, je me suis plus occupé des joysticks. C'était souvent ils joy drift. Mais non, jamais les. Bah, après, c'est possible, hein. Après, sinon, tu fais le test toi-même. Tu sais, tu fais. Ça va peut-être chiant. Je sais plus s'il y a moyen d'accéder. Mais avec une pointe, un tournevis plat ou quoi, tu viens faire contact. Tu vois comment sont faites tes puces, tes pistes. Et si tu vois que c'est à chaque fois une masse et c'est toi qui fais le interrupteur avec, tu viens faire des ponts avec une petite truc en métal et juste voir si tes boutons s'actionnent. Et dans ce cas-là, tu auras confirmation que c'est bien la nappe qui est morte. Ouais, tu vois, là, c'est différent. Avec mon autre étain, tu sens aussi que la différence de prix, voilà, elle est notable à ce niveau-là, quand même. Ouais, 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 c'est bien mieux. Oh, ok, c'est pas mal. Il est bien, mais pas pour tout. L'autre. Du coup, tu dois être la deuxième personne qui m'en parle. On m'a déjà dit ça. Et, non, j'ai jamais vu. Enfin, j'ai pas vu le. Enfin, si, j'ai commencé à regarder le Scooby-Doo, le nouveau. Mais je me suis arrêté en cours parce que je sais pas, j'ai trouvé ça naze. Je trouvais que ça respectait pas du tout les vrais Scooby-Doo. Ça parle en couille avec des super-héros, des machins et tout. Ça m'a pas. Ça m'a pas transcendé. Mais ouais, j'avais commencé à le regarder. Mais sans plus. Donc maintenant qu'on a refait nos soudures, voilà, petit coup de propre. Voici ce que ça donne. Bon, j'ai bien blindé d'étain, hein, pour le coup. C'est blindax. On sent que le PCB s'est imbibé de flux sur le côté. On s'en fout, c'est pas trop grave. Nous, ce qui nous intéresse, c'est avant tout que le connecteur fonctionne. C'est bien branché, tout est bon. Je laisse vite ou autre. Je lui laisserai sa chance alors. Tout beau, tout neuf. Tout beau, tout neuf. Tout beau, tout neuf et en plus avec du matos d'origine. Ça, j'adore. J'adore. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va retester tout ça et on va voir si notre port manette fonctionne. Pour tester le port manette, on avait vu que le mieux c'était Burn in Rubber, parce que chaque touche peut être utilisée. On va prendre une manette valeur sûre. Désolé une fois de plus pour les reniflements. Je fais au mieux, mais là je sens le rhume bien présent.
Je sens le rhume bien présent. Donc, joystick 1, c'est lui. On branche. Et visiblement, c'est des connecteurs qui sont d'origine fragile. Hein. On vient remettre notre joli jumper. Hop. Juste ici. On switch ici. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Hein. N'hésitez pas. On allume. Voilà. Ah ouais, donc du coup, toi, Squalion, tu as validé du coup. T'aimes bien. Alors, du coup, si on fait 2, déjà ça marche. 7 contrôle. Alors, presse A for gear down. Presse T for gear down. Up. Accelerate, on va mettre 1. 2 pour freiner. Left, right. Eh ben, on est bon. Le port manette est bon. Il y a un délai monstrueux à chaque fois que tu appuies sur un bouton. Oh. Après, le RGB est pas dégueu. Hein. Oh. Ça se vendait combien comme console? Il y avait quoi en face de ça? La Mega Drive? Mon Dieu. On est d'accord que c'est celui-là qui va pas. C'est ce jeu, parce qu'on a vu que Barbarian 2 avait l'air bien. Là, je m'en sors bien. Hein. Finish. You have qualified. Yes. Sorti en 97, arrêté en 91. Donc Super NES. MD en face. Ah ouais, donc c'est mort. C'est mort de chez mort. Mon Dieu. Non, mais c'est le seul jeu qui rame comme ça. C'est pas possible autrement. Ouais, c'est mort. Oh là 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 là. Pourquoi il y a des visages sur le côté? C'est qui? Eh merde. Wow! Damn it! Je crois qu'on a pété la Ferrari là. Ah! Vas-y, t'arrêtes pas surtout. L'enfer. Tu joues vraiment, c'est très nul. Ah ouais? Il est nul, Barbarian 2 aussi? Attendez, on va essayer Barbarian 2. Hein. Si tu me valides qu'il est nul, on va réessayer. Je suis content, c'est qu'on a réussi à en refaire une nickel. On va lui remettre une coque, on va lui mettre la plus belle coque que j'ai à disposition. Et on sera bien. Bon, ce port manette là, hein, ça part à la benne hein, directement. Non seulement il est fondu, il est arraché de partout, il manque des pins. Quoique, les pins, je pourrais les récupérer pour la mienne. Oula, ça commence à être des réparations un peu chiantes. Alors attends. Zarty, 245 € avec l'inflation. Gros jour au volant. Grosjean, c'est celui qui a fait une putain de sortie de piste impressionnante, qui a explosé, la voiture a explosé instant. Et le mec ressort des flammes en héros. Les deux seuls bons jeux, c'est Clax et Peng. Ah ouais? Là, tu vois, par exemple, si tu veux vraiment jouer à ces jeux-là, Burning Rubber et Barbarian, là, l'émulation a son importance. Là, l'émulation a son importance.
Est-ce que tu viens améliorer la chose? Ça me fait tellement gaulerie. Je sais pas quoi faire. À chaque fois, t'arrives, tu te fais juste matraquer. Je comprends pas pourquoi il se retourne, ce connard. Et pourquoi il se retourne plus? Oh, ouais, non, j'avais oublié. Et ici, c'est bien, mais il tourne. Difficile. Ah ouais. Il est foutrement difficile, d'accord. C'est Docteur Gourou. Allez, on va laisser ça comme ça. On va s'occuper de la suite, hein. On va lui remettre une coque toute belle, toute propre. On va arrêter de se faire mal. Voilà. Comme ça, on aura une console flambant neuve. Le Joachim, il sera très content. Bon, visiblement, il faut faire attention avec le connecteur, parce qu'il est fragile. On va mettre un petit coup de propre vite fait pour enlever le maximum de flux, mais avec le chiffon. Ce qui est bien, c'est qu'il a une manette complète en bon état. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc on va pouvoir la refaire, celle-ci. On va essayer de refaire l'autre également. Elle est comme ça. Donc je sais pas trop comment je vais me démerder. Je vais voir comment c'est fait à l'intérieur. Et au pire du pire des cas... Ouais, non, ça va être chiant. On va voir ce qu'on va faire. On est d'accord, c'est nul. Bon, je valide. Je valide la nullité de la chose, effectivement. Je valide, c'est nul. Je valide, c'est nul. Ah. Putain, mais il fait combien dehors pour que j'ai pas froid? C'est bon. Mais pour l'instant, on s'en sort bien avec ces consoles. On en a une qui va fonctionner à 100% et ça régale. Alors, alcool iso, chiffon. On va nettoyer un petit peu notre flux. Parce que la brosse à dents, ça vient pas. Ça vient essuyer, mais ça vient pas. Ça vient surtout enlever et un peu étaler. Donc au moins avec le chiffon, tu vois, c'est pas trop mal. Ça étale un peu moins. Mais je pense que le Joachim sera content. Je pense qu'il sera content. Euh, Je pense qu'il sera content. Il y a quand même, sur les deux qui m'ont envoyé, il y en a une qui repart. Mais tu vois, par exemple, t'envoies ça chez un réparateur, comment ça se passe? Comment ça se passe? Je me pose la question. T'envoies ça chez... mince, comment ils s'appellent? Les mecs qui sont très bons aussi, qui font des réparations de Neo Geo et tout. Je me rappelle plus. Dragon City. Dragon City font des réparations? Je sais plus. Ou ils font que de la vente. 21 à Lyon, 27 à Pau. Pau, ça me fait trop rire. C'est bon. Bah écoutez, dans le 91, il fait 24 à l'intérieur. 14 ici. Ouais, mais toi, t'habites au fin fond de la montagne. Hop, petit coup de propre. Voilà. T'es dans le 91? Oui. Ne dis pas que t'es dans le 91 aussi. 21, c'est l'Île-de-France aussi. Ah bah voilà. Je suis désolé, je voulais ouvrir le PC juste histoire de dépoussiérer un peu, mais il est franchement plus crade que prévu. Mon mini aspirateur n'a plus de batterie. Ah! Bah prends l'aspirateur de la maison. Aspirateur de la maison, petit coup de pinceau. Moi je suis sur La Rochelle, mais j'ai habité dans le 91 pendant 18 ans. Oh le... T'as une ville à me dire? Je dirais pas la mienne, mais t'as une ville à me dire ou pas? Et vu la CM de la... Perso, j'en vois rien chez réparateur de base, et vu la CM de la Switch que j'ai récupérée. Ah oui. Saint-Vrain et Brétigny-sur-Orge. Ah bah oui, Brétigny, oui. On a des amis qui habitent là-haut. Nice! Donc ça, c'est propre. Donc on a remplacé notre port manette, on a remplacé notre RAM, on a Reflux, Riflosa. C'est beau. C'est bonjour à la ville de ma part. C'est beau. Donc, laquelle des deux quarks est en meilleur état?
Celle-ci est propre. Regardez surtout sur les côtés, parce que des fois, des bourrins, ils sont allés au tournevis alors qu'il n'y a vraiment pas besoin. Et on a celle-ci. Oh. Le choix est vite fait. Trop de 91 ici, je me casse. Le département des vrais réparateurs. Voilà! Faut déjà trouver un réparateur qui sache réparer. Tout à fait. Moi-même, je suis pas un réparateur qui sache réparer. Ouais. Ah. Ok. Donc, on va mettre un petit coup de propre. Je suis un peu claqué là. Tu fasses ma DS Lite, je vais devoir en chier. Ok, très bien. J'espère ne pas avoir de mauvaises surprises comme j'ai actuellement avec les autres là. Oh. Hop. Je vais ranger un peu. Et on va s'occuper de la couac. Je vais mettre un petit coup de propre. Ça fait pas de mal. Le flux, normalement, on n'en a plus besoin. Mis de la colle sur la coque. Oh là, je sens qu'effectivement, je vais en chier avec ta console. Quand tu m'as dit, elle ferme pas, bon, je me dis la charnière un peu coincée, ça arrive. Et ça, quand tu démontes, ça va. Mais si tu me dis qu'il y a eu de la colle, genre de la glu, potentiellement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, notamment si ça arrache les nappes. Il y a le 77 qui débarque. 77, c'est pas mal. 77, moi j'ai habité pendant longtemps à... Comment ça s'appelle la ville là? Juste à côté de Melun. Tout à côté, vraiment proche de chez proche de Melun. Toute petite, enfin pas petite ville, mais je sais plus. J'ai habité pendant un an là-haut, juste à côté de la gare. Mel 2, non. Merci Rose pour le Clippy. Merci à ceux qui font des Clippy hein, qui y pensent. Me l'un mais l'autre. Fatigué. Ah, Mel 2, putain, moi j'étais perdu. Eh, désolé les gars, je suis un peu fatigué. Les jeux de mots, je les chope pas forcément. Du coup, on enlève l'étiquette, hein, parce que finalement, elle marche. Savigny le Temple. Non, vraiment côte à côte, hein, genre c'est limite la même ville. C'est un peu la ville bourgeoise. Je sais plus. Je sais plus. Dame-Marie-Lélis. C'est ça. T'as Dame-Marie-Lélis. Saint-Patus. Quoi? C'est une ville qui existe, ça? C'est encore une blague. Alors, on va mettre un petit coup de propre. Petit coup de brosse à dents. Je suis pas sûr qu'on arrive à la sauver non plus de ouf. Elle a pris un peu cher, hein, celle-ci. On va pas trop faire de magie. Et puis quand on a pas mal d'étiquettes, on peut pas la plonger dans l'eau chaude. J'ai couru à Saint-Patus. Ah non, c'est une vraie ville! Juste à côté de Damary. Quel enfer. C'est quoi cette ville de ouf? Saint-Patus. On dirait une blague. On dirait une ville de jeux vidéo. Un peu nulle. Bien que cette ville doit être très bien. Je la connais pas, hein. On dirait un peu une ville nulle. On met un coup de propre.
un peu partout. J'aime pas trop cette musique. Hop. Ça, j'aime bien. Ouais. Voilà. Désolé, je parle pas beaucoup, j'avoue que je suis assez ville de la Star Academy. Tout à fait, il y a le shadow de la Starac à Damari. J'avoue, je suis un peu patraque, un peu trapac, un peu trapatac. Pour que je dise des trucs comme ça, je suis vraiment pas bien. On enlève l'interrupteur. Oups. Hop, ça c'est propre. On va faire le bouton pause. Hop. On en profite pour tout laver. Hein. Bienvenue à toi, Dom Tolo. Est-ce qu'à votre avis, on va arriver aux 6300 follow aujourd'hui? Bienvenue à toi, Dom Tolo. En tout cas, merci pour ton follow. Bienvenue. Parce qu'on est déjà à 6298. C'est beau. Pour Groslay en région parisienne. C'est vrai qu'on a des noms sympas. Bienvenue à toi, Amozol, du coup. Merci beaucoup. Bienvenue. Oh, j'en ai marre d'être enrhumé. Vous vous posez sur la console. Oui, ça montre le niveau de bien, du fait qu'elle est bien cette console. Plus je me bouge, plus je perds en audition. Tout à l'heure. Ça régale. Ça régale. Sourd dans à peu près 5 minutes, je pense. Hop, tu as toujours le goût. Ça va. Ça va, j'ai le goût. Tout va bien. N'ayez crainte. Goûte du plus, du plus pour moi. Je vais goûter l'alcool ISO pour être sûr. Sait-on jamais. Bah, après, à ce qui paraît, l'alcool ISO te fait perdre le goût, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Tu peux pas savoir si tu l'avais pas avant. C'est pareil, l'alcool ISO, tu perds le goût et la vue. Ça te paralyse également, tu peux plus marcher. Tu pourras tester ton palais. Tout à fait. En plus, j'ai une pasta box qui m'attend. C'est beau. Là, je me demandais, est-ce que tu peux tomber. Genre, t'es pas allergique enfant, et plus vieux, tu tombes allergique? C'est possible ça? Je me demande. Après, plus de soucis, effectivement. Plus de vie, plus de problème. Hein. En soi, c'est pas bête. Oui, mais non. Truc de fou. Truc de fou. Je trouve que je suis allergique au pollen, ça y est. Il y a plein de pissenlits dans mon jardin. Genre vraiment plein. Ah, un truc de fou. Quel enfer.
Quel enfer. On a besoin d'un coup de propre, hein. Oula, faut pas qu'on oublie le ressort. Je sais pas où il allait. Ah, s'il allait sur le bouton pause. Au pollen après 10 ans de pollution parisienne. Ah! Donc j'ai encore quelques années devant moi là, au moins 4. L'énergie à la protéine du nectar de son mari après 30 ans de mariage. Hein? D'accord. C'est ok. Bon, ça, enfin, bon, d'un côté, ça va. C'est pas. Enfin, dans la vie, ça va. Dans la vie de tous les jours, ça va. Tu vois ce que je veux dire? Dans la vie, ça va. C'est pas. Hein, bon, c'est pas. Le lait. Le lait, c'est. Ok, le lait, c'est chiant. Bon, ça, moins. Ça, moins. Du coup, ça, beaucoup moins même. Genre, voir vraiment, c'est genre l'allergie que tu souhaites à tout le monde, quoi. Enfin, limite. Il y en a certains qui doivent pas s'en rendre compte, du coup. Je me cale avec mon Mexicanos devant le nettoyage à brosse. C'est quoi un Mexicanos? C'est un gars mexicain qui est chez toi, avec toi? C'est un pote mexicain? T'as un pote mexicain, c'est ça? Ou c'est juste un sandwich? Qui en plein écran bleu. Ah oui, peut-être un café. Ou un tacos. J'avoue, un kebab. Un kebab format crêpe. Un Old El Paso. Ah, c'est lourd ce son. Point, 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 point. Les synthés comme ça, là, ça fait tellement 80s. Le kiff, quoi. Comment ne pas aimer cette musique? On est d'accord, c'est la musique du... Enfin, qui a été utilisée pour le Super Bowl, non? Le mec a fait un master show. Le show est fou, je crois, hein. Ah, c'est... Ouh. Mieux vaut pas que je le chante. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Repli, repli. Je crois que je vais passer mon après-midi dans le jardin au soleil. Et je vais rien faire d'autre. À respirer du pollen pour être sûr que c'est ça le problème. Dans ma galette. Moi, allez, ça se régale. Bon appétit en tout cas, bien sûr. Kebab, c'était hier soir. Ah ouais, non, mais il y en a qui se régalent. Tout c'était pizza hier. Je me suis engagé à faire des champignons farcis dans les jours à venir. Je vous avoue que si je suis malade, ça va être peut-être mission abort. Ouh, on arrête. Une fois de plus. Pub DS aussi. Ah ouais, peut-être. Comme ça, rhume plus coup de soleil. Ah merde. Salut Fabien. Comme ça, on est pas mal, effectivement. Tu vois, la totale. Plus insolation. On finit sur un décès cuit au soleil. Impeccable. Michonne à bord. Ça, Michel au féminin. Alors, ça, pas du tout comme ça. Comme ça. Il faut que ça glisse. Ça, comme ça. Si j'ai perdu une rondelle. J'ai perdu une rondelle. Il y a une rondelle là. C'est-à-dire de l'autre côté, il est censé y avoir une rondelle aussi.
Ah, plus Harakiri. Bon courage, bien sûr. Oh, ça va être chiant à placer. Ça aussi, c'est bien comme son. Putain, en ce moment, je regarde Gaël Mektoub sur Twitch. Ça, c'est le plaisir. Je l'aimais beaucoup en tant que youtubeur et je l'aime beaucoup en tant que streamer. Ça régale. C'est hyper chill, c'est hyper cool. C'est bonne ambiance. J'irai manger 2 pizzas après le live. Salut ce blois. 2 pizzas, ça commence à faire un peu beaucoup là, non? Hop, on remet le petit ressort. Notre console est fin propre. Impeccable. Remontons la bébête. Partie basse. On remet ça. Ça va dans ce sens-là ou pas? Ça a l'air de fit. La console bonne, c'est celle qui a toutes les puces. Hop. Dans le bon sens. Et aux Antilles en plus. Quoi? Bon, chie plus coup de soleil. L'enfer. Hop. Sauce et billets. So, du coup, on récupère notre petit jumper. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de vis dans cette console. Hein. T'as 4 vis en tout, dont 2 obligatoires enlevés et c'est tout. Niveau complexité, ça va. On est bien. Bah, comme dit dans le titre, c'est un GX4000. Voilà. Regarde ça. Est-ce qu'on remettrait pas les vis? Je parle pas des jeans. Trop marrant. J'adore l'humour. L'humour, c'est si drôle. Elle est pas parfaite, mais elle est propre. Au moins, elle est complète. Hein. Il y a les connecteurs, il y a tout. Hein. RAM sur socket, c'est parfait. Donc le jour où ça relâche, parce que ça peut relâcher. Hop, on branche. Et on est bien. Donc une fois de plus, on fait attention avec ces connecteurs. Parce que visiblement, ils sont fragiles. On met on. On switch. Pourquoi la LED est invisible? Ah non, elle est pas droite. Faut qu'on redémonte. Quand même sur 3 sur 4 GX4000. Hein, qui m'appelle. Ah, c'est un livreur, ça à mon avis. Alors. On va juste redémonter pour remettre la LED droite. C'est le truc que j'ai oublié. Rien de bien méchant, bien sûr.
Tu m'étonnes que les connecteurs doivent lâcher, vu comme ils sont bien branchés. Je vais devoir aller prendre le médicament magique qui s'appelle... Comment il s'appelle le médicament magique? Alors, donc là, on fait attention parce qu'on a rebranché le bouton power. Hop, et la LED, on la met droite. Sinon, on perd le visu. Merde, comment il s'appelle ce Midoc? Ceux que ça intéresse, Mister Chou a testé tous les jeux de la GX 4000. Bah après, il n'y en a pas beaucoup, je crois, des jeux de la GX 4000. J'avoue, c'est intéressant. Mélo, si tu peux balancer le lien sur Discord, ça pourrait en intéresser, ça c'est sûr. Hop. Est-ce que ma LED est bien en place? Oui, c'est bien. Non, merde. Du Humex. Pareil, c'est très mauvais pour la santé, mais ça marche tellement bien. Je vais me régaler avec. Alors. Pourquoi l'écran est si petit? Pourquoi il y a des bords noirs aussi gros? Ah, donc d'origine, pour avancer, c'est flèche du haut. Ah, pratique. Pratique si tu joues avec un joystick, peut-être. Oh là là là. Dire qu'on a passé autant de temps pour cette console. Ça fait quand même le troisième live qu'on passe sur la GX 4000. Hein. Bon, pour refaire 3 GX 4000 sur 4, ça va. Bon, j'avoue qu'en fait, le jeu, celui-là, certes, il rame du cul. Et c'est peut-être... C'est jouable, quoi. C'est jouable. Ce jeu est sorti du labo de Wuhan. Très bien. On éteint. Ah, j'ai pas testé le bouton pause. On va tester le bouton pause. Ça marche. Impeccable. Tout est bon. Et j'ai envie de dire... J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Parce que pour le coup, elle est vraiment très propre. Je suis content. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Une petite console qui marche bien comme ça. On va... C'est fini, il n'y aura pas d'autres lives. Sur le GX 4000, peut-être un. Peut-être un live sur le GX 4000. On verra. Et après, si vous, chez vous, vous avez un GX 4000 à me confier pour que je le répare, potentiellement, j'ai tout ce qu'il faut pour le tester de A à Z et de le réparer de A à Z. Enfin, les pannes courantes, du moins. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez me conseiller un GX... Enfin, me confier un GX 4000, potentiellement, je peux résoudre des problèmes dessus. Hop, on coupe la VOD là-dessus. YouTube, tu as vu comment on rechange un port manette de GX 4000. Ça arrive. Des bisous YouTube!